Les bons plans cuisine, je vais vous expliquer aujourd'hui comment utiliser le plan que vous aurez commandé. Donc au préalable, vous allez créer un compte sur IKEA Family, remplir toutes les informations qui vous sont demandées, accepter les conditions d'utilisation, passer à la vérification de l'adresse courriel, valider votre adresse courriel et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez accéder au planeur avec un compte qui vous appartient. Donc le planeur, il se présente soit avec cette présentation ici, cette déco, soit avec plutôt celle-ci. Les deux versions coexistent en fait actuellement. Donc vous êtes là. Pour vous connecter, vous allez appuyer sur mes comptes et puis il va vous demander de rentrer votre email et votre mot de passe. Ou il va vous envoyer un code à usage unique par mail qu'il faudra rentrer dans la page de connexion et ça vous permettra d'ouvrir le planeur. Donc vous créez un compte, vous ouvrez le planeur. Une fois que vous avez ouvert le planeur, vous allez aller dans vos mails et vous avez reçu un lien. Vous allez cliquer gauche sur le mail et si tout se passe bien, on recommence une deuxième fois. Si tout se passe bien, le projet va s'ouvrir. Il va s'ouvrir plutôt... Je vais y arriver. Non. Alors, j'ai tellement de pages ouvertes. Il va s'ouvrir... Voilà, il va plutôt s'ouvrir dans ce mode-là, c'est-à-dire que avant de s'ouvrir, il va vous dire attention, c'est un projet qui vous a été envoyé, il est recommandé de faire une copie. Effectivement, c'est une bonne idée. Donc vous allez aller sur les trois petits points qui sont là, vous allez faire clic gauche et vous allez faire un duplicata, dupliquer et vous allez l'appeler copie EC2. Moi, je vais le baptiser comme ça. Vous allez sauvegarder la copie. Bon, pour l'instant, il veut pas parce que je l'ai déjà ouvert 40 fois ailleurs, donc il plante. Mais donc, vous allez créer donc une copie et ensuite, vous allez ouvrir cette copie de manière à travailler sur la copie et pas sur le plan que je vous aurai envoyé. Alors, je vais faire un petit peu de rangement dans mes différents onglets parce qu'il y en a trop et que j'ai l'impression que ça ne convient plus au planeur qui est ouvert dans 40 endroits différents. Ok. Donc voilà, j'ai ouvert mon projet. Donc la copie. D'ailleurs, c'est pas du tout la copie, ça. Voilà, c'est celui-là que je vais ouvrir. Voilà, c'est la copie. Et puis, donc, première étape, prenez le temps avant de faire quoi que ce soit d'explorer un petit peu le projet. Regardez les différents éléments. Vous pouvez les ouvrir. Donc, regardez comment c'est foutu, si ça vous convient. Regardez aussi qu'il y a des fileurs sur les linéaires. Alors, sur les grandes cuisines, vous avez des gros fileurs parfois. Sur les toutes petites cuisines, attention que si vous commandez un projet qui est plus grand que la pièce dans laquelle vous souhaitez le mettre, vous risquez vraiment d'avoir des problèmes d'adaptation. Je vous décommande de faire ça. Le mieux dans ce cas-là, c'est de commander un projet personnalisé. En revanche, si votre pièce est un peu plus grande ou un peu plus petite sur une partie, on va pouvoir faire des adaptations. Donc, vous êtes dans la partie personnalisée, vous voyez ici. Et en fait, personnaliser, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous allez retourner dans définir l'espace. Et là, vous allez tomber sur le plan 2D avec les cotes. Première étape, vous allez supprimer l'existant, c'est-à-dire que vous allez cliquer sur la porte-fenêtre, la supprimer. Cliquez gauche sur la porte, la supprimer. Cliquez gauche sur le séparateur de zone s'il y en a un, le supprimer. Et retomber donc sur une pièce simple dans laquelle vous allez ajuster vos dimensions. Donc, on va supposer que ma cuisine est un tout petit peu plus petite. Elle ne fait pas 4,50 m, mais elle fait 4,480 m. Donc, je vais rentrer 4,480 m. Et puis, j'ai un gros fileur frigo
Et j'ai un filler côté four. Donc je peux choisir, je vais supprimer 2 cm de frigo, même si je vous conseille plutôt, vraiment, je le redis, je vous conseille plutôt de rajouter du filler côté frigo parce qu'on a toujours besoin pour l'ouverture du frigo d'avoir une marge. Mais bon, là il y avait vraiment une grosse largeur, donc j'ai modifié. Donc j'ai modifié ma largeur, je vais modifier maintenant ma longueur. Par exemple, on va supposer que vous êtes dans une grande pièce qui fait 6 mètres de long. J'applique en dessous, hop, j'ai une grande pièce. Et je vais ajouter un séparateur de zone. Hop, je vais cliquer gauche n'importe où sur le mur. Je vais venir de l'autre côté. Donc vous allez sentir que ça s'immobilise un petit peu, le curseur s'immobilise quand vous êtes bien perpendiculaire. Donc si vous souhaitez une zone bien perpendiculaire, bah, c'est ce qu'il faut faire. Hop, vous allez cliquer là. Et puis vous allez faire OK pour confirmer que c'est la bonne zone pour votre cuisine. Ensuite, vous allez cliquer gauche sur un des murs et puis vous allez rentrer la dimension de votre pièce. Mettons que votre espace cuisine il fasse 3,20 m. Voilà, donc là j'ai bien 3,20 m pour cet espace. Et là, 4,480 m, c'est bon. Maintenant, vous allez placer vos ouvertures. Donc fenêtre par exemple. Donc j'ai une fenêtre, elle va venir donc soit là, soit là. Hein. En général, elles se mettent sur un de ces murs. Vous allez cliquer gauche sur la fenêtre et vous allez la placer grosso modo là où elle doit aller. Et puis, vous prendrez le temps de bien mesurer votre pièce. Donc, depuis le mur jusqu'à la fenêtre, par exemple, j'ai 1,15 m. Donc, je vais faire 1, 1, 5, 0. Hop. Donc, là, c'est bien situé. Et puis, je vais modifier, par exemple, la largeur de la fenêtre parce qu'elle ne fait pas 1,20 m mais 1,50 m. Hop. Et j'ai modifié. Donc, j'ai toujours 1,20 m. J'ai bien ma fenêtre. C'est bon. Pareil pour la porte. On va choisir une porte simple. Hop. Elle vient là. Je vais la placer, admettons, ici. Pareil que précédemment, je vais rentrer la distance. Donc là, j'ai 90 cm depuis le mur. Hop, je place ma porte. Et puis, en faisant modifier, vous pourrez jouer sur le sens d'ouverture pour faire correspondre à votre projet. Au niveau du sol, vous cliquez au niveau du sol, vous cliquez une fois gauche et puis vous dit sol finition. Si vous voulez modifier, vous allez soit dans les premiers éléments qui vont vous être proposés, c'est que du parquet. Si vous voulez autre chose que du parquet, il faut recliquer dans sol. Ici, il y a écrit sol. En fait, on ne le voit pas, mais il y a sol. Vous recliquez dans sol et là, vous allez aussi avoir le carrelage, en plus du parquet. Donc, supposons que cette pièce ait un carrelage gris. Je vais appliquer le carrelage gris à la sélection et donc mettre en conformité un petit peu mon projet avec l'esthétique de ma pièce. On va vérifier aussi la hauteur sous plafond. Donc là, c'est 2,50 m, mais c'est un projet qui mesure 2,20 m et vous avez commandé 2,20 m parce que justement, vous n'avez pas 2,50 m de plafond, vous avez 2,30 m. Alors, on va mettre 2,30 m. Hop, et vous allez voir que ça s'abaisse un petit peu. D'ailleurs, ça même un petit peu de juste 2,30 m. On va aller voir ce que ça donne. Hop. J'ai bien des colonnes de 2,20 m, donc 2,28 m plus 2. OK. C'est bon. On va mettre même 2,40 m. Voir ce que ça donne aussi. OK. Donc, c'est bien ça. Donc, 2,30 m, vous voyez, c'était vraiment au bord, au bord, au bord. Si vous souhaitez combler l'espace entre le plafond et la partie haute, vous allez aller dans modifier et puis vous allez choisir contre-marche. Donc vous sélectionnez soit une colonne, soit un élément haut et puis vous ajoutez contre-marche. Et là, vous allez sélectionner
une contre-marche, donc il n'y a pas toutes les finitions. Et ça marche pas toujours très bien le système des contre-marches. Je vous le dis avant de le faire, donc je vais le faire quand même. Je vais choisir une contre-marche blanche que je vais appliquer partout. Hop, qui va évidemment pas se mettre partout, comme d'habitude. Et puis, je vais quand même aller dans modifier. Je vais retourner dans contre-marche. Là, je vais faire modifier et je vais lui demander de bien se mettre droite et gauche. Et vous voyez que ça marche pas très bien. C'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que quand vous allez commander, donc quand vous allez passer à l'étape suivante, en faire une réalité, vous allez être rappelé par IKEA et que vous leur précisiez bien que vous voulez une contre-marche sur toute la longueur du projet. Et ils vont vous calculer la longueur de la contre-marche et vous envoyer les pièces nécessaires. Donc, c'est une fonction qui a été ajoutée récemment et qui fonctionne, vous voyez, pas très bien. Alors des fois, quand on regarde le projet vu de dos, il y a toutes les contre-marches. Non, là même pas. Bon. Ne me demandez pas pourquoi, c'est vraiment, je pense, un problème de configurateur. Donc parfois ça marche pas très bien, mais pensez à la rajouter et à en parler avec le configurateur. Avant de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la commande de votre cuisine, je vous invite à ouvrir chaque partie. Ouvrir, modifier, vérifier ce qu'il y a dedans. Les plaintes, la structure, les étagères, les rails, les plaintes, etc. Vous dire, ok, ça me paraît cohérent, pas de problème, c'est bon, je fais. Pareil pour chacun des placards. Donc je vais ouvrir tous les placards. Donc j'appuie sur commande ou sur contrôle et je clique gauche. J'ouvre mes placards du haut. Et je vais regarder un petit peu la configuration des placards. Bon, là en l'occurrence, c'est une succession de placards qui ont tous la même largeur. Donc j'ai pas besoin de trop faire de modifications. Mais quand vous avez des placards avec des largeurs différentes, c'est vraiment important que vous preniez le temps de les checker un par un. Donc, pour checker un placard, hop, donc vous cliquez gauche sur le placard, vous allez dans modifier, et puis vous allez descendre tout en bas, vous allez dans personnaliser, modifier, ok. Et puis là, vous allez prendre le temps de voir combien d'étagères vous avez besoin. Supposons que vous avez besoin que d'une seule étagère ici, et bien l'autre, vous allez la supprimer. Supposons que vous voulez plus d'étagères dans ce placard, vous allez faire dupliquer, dupliquer. Hop, placez vos étagères. Ok. Et faire OK. Pourquoi je vous dis de faire ça? Parce que vous allez acheter un projet qui est déjà tout prêt. Ce projet, vous l'avez acheté parce qu'il correspond à vos goûts, à une certaine fonctionnalité, qui vous a semblé être ergonomique et que vous pensez que ça peut vraiment faire une cuisine qui va être bien pour vous. Sauf que ce n'est pas un projet vraiment individualisé. Pour individualiser ce projet, il faut qu'il corresponde à vos besoins à vous. Vos besoins à vous, c'est le volume de vaisselle que vous allez devoir ranger, c'est la fréquence à laquelle vous allez faire vos courses et donc le volume de stockage alimentaire que vous aurez à ranger à chaque fois que vous allez revenir de vos courses. Si vous faites les courses une fois tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, c'est pas le même volume, etc., etc. Donc vraiment, point par point, prenez le temps de configurer vos placards pour que, au final, vous puissiez tout ranger sans avoir des planches en trop. Parce que les planches, vous les payez. À chaque fois que vous commandez une planche, vous la payez. On va modifier celui-là, par exemple. Hop. Pour aller voir le prix d'une petite étagère. Voilà, vous payez 10 € pour 2 étagères. Donc, si vous en avez trop, au final, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Et si vous n'en avez pas assez, au final, vous allez vous retrouver vraiment embêté pour ranger toutes vos affaires. En sachant qu'il vaut mieux en avoir pas assez et éventuellement racheter qu'en avoir vraiment trop et avoir payé pour rien. Par défaut, les placards sont configurés avec 2 étagères par placard, normalement.
sauf pour les placards en 40 où par exemple il n'y en a pas du tout. Il y a que un petit élément. Voilà. Pareil, si vous voulez modifier des éléments ou ne pas acheter certains éléments, prenez le temps de vérifier. Alors, on va vérifier deux choses. Donc, par exemple, le mobilier ne vous convient pas. Vous cliquez sur le mobilier, vous supprimez un. Vous ne voulez pas le commander, vous l'enlevez. Hop, tout ce que vous ne voulez pas, vous le retirez. Donc, on va enlever ces chaises. On ne veut pas du four, on va aller dans la colonne, modifier, et puis on va soit remplacer le four par un autre modèle qui nous convient mieux, soit carrément le supprimer parce que le four, vous l'avez déjà. Hop, vous le retirez. Vous pouvez faire ça pour chaque élément qui contient de l'électroménager. Pour l'évier, pareil, vous pouvez modifier, remplacer cet évier par un autre. Supposons que vous voulez mettre ça. Hop, ça vous convient mieux, vous mettez ça. Donc, à partir d'un modèle de base, vous allez pouvoir faire les modifications. Vérifiez aussi, pareil, les placards avec des tiroirs, donc personnalisés. Donc, vous voyez que là, il y a un petit tiroir, on peut le supprimer. Là, il y a des éléments en verre, on peut faire modifier et enlever les parties en verre. Dans un autre, alors je vais retirer les façades pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Donc pour retirer la façade, vous allez dans le petit coin là en bas à gauche et vous allez enlever les façades. Comme ça, vous verrez bien tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, vous voyez qu'il y a des aménagements. Mettons que vous ne vouliez pas les aménagements intérieurs. Vous allez ouvrir. Et puis, choisir le tiroir. Alors, c'est le tiroir du bas. Modifier. Organisateur de tiroir. Ah oui, c'est celui-ci. Donc, mettons que vous ne vouliez pas cet organisateur. Vous le supprimez. Un tiroir intérieur du bas. Et puis, tiroir haut. Donc, le tiroir haut, c'est celui qui est en bas. Modifier organisateur de tiroir. Vous ne le voulez pas non plus. Vous le supprimez. Et tiroir bas, modifier, il y a un organisateur de tiroir aussi. Hop, je l'ai supprimé. Donc là, vous voyez, j'ai supprimé tous les organisateurs qui étaient à l'intérieur, dont j'en ai pas besoin parce que vous ne les voulez pas. À l'inverse, vous pouvez bien entendu rajouter les organisateurs. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller souvent chez Ikea parce que c'est loin de chez vous et que vous voulez tout grouper dans votre commande, prenez le temps non seulement de sélectionner les planches dont vous avez besoin, mais aussi d'ajouter les organisateurs de tiroir. Donc pour les ajouter, vous allez dans tiroir. Donc par exemple celui-ci, tiroir du bas, tiroir bas par exemple, modifier organisateur et vous allez choisir ce qu'il vous propose pour rajouter des éléments. Donc parfois j'en ai mis, parfois il n'y en a pas. Donc vérifiez bien s'il y en a ou s'il n'y en a pas, si vous en avez besoin ou non. Pour remettre les façades, hop, je vais faire ça. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le process pour récupérer le plan. Donc on a vu comment créer un compte IKEA Family, comment récupérer le plan, ouvrir le plan dans le concepteur, comment définir l'espace. Dans définir l'espace, il y a un truc que je ne vous ai pas montré dans la 3D. Donc, vous allez passer de la 2D à la 3D ici. Vous allez éventuellement, si c'est nécessaire, ici j'ai mis des prises, et si chez vous elles n'existent pas, sélectionner les prises, hop, voyez, et puis vous pouvez les supprimer ou les déplacer en utilisant le petit truc là, et placer vos prises, grosso modo là où elles sont. Ça va aider l'installateur à vous dire un petit peu le travail nécessaire. Pareil, là, mettons que ça n'existe pas, je supprime. Mettons aussi que je veuille ajouter un élément, je vais aller dans électricité. Et puis, par exemple, j'ai un interrupteur. Hop, donc je vais prendre l'interrupteur. Je vais venir le placer ici. Je vais retourner dans la vue 3D. Et je vais venir voir si mon interrupteur il est bien placé. Il est là. Non, en fait, il va là. Hop, et je vais le mettre à la bonne hauteur. Supposons que vous vouliez vraiment affiner. Ah, alors non, il n'est pas sur le mur. Donc, on va retourner dans cette vue-là. Alors, méfiance avec les interrupteurs parce qu'ils sont très capricieux. On va l'attraper
je clique gauche dessus et je déplace la croix et je viens enfin le placer sur le mur. Voilà, donc prenez le temps d'affiner votre projet pour faire coller aux dimensions de votre pièce, de bien rentrer vos fenêtres, vos portes, ok, de checker chaque placard, chaque tiroir, chaque équipement pour voir si c'est bien ce que vous voulez. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez aller dans en faire une réalité. Voilà. Et là, vous allez avoir toutes les informations. Si vous appuyez dans Informations, vous avez le détail. Si vous appuyez dans Liste d'articles, vous avez tous les éléments que vous allez commander. Ensuite, vous allez faire Continuer. Donc, il faut se connecter au compte IKEA pour continuer. Vous allez vous connecter. Hop. Non, pardon. Je ne veux pas faire ça. Je vais y arriver. Hop. Oui, avec mon mot de passe, s'il te plaît. Voilà. Donc le projet s'enregistre. Vous voyez que là, ça tourne. Il va devoir s'enregistrer avant de pouvoir être envoyé à IKEA. C'est normal. Vous voyez que vous avez des avertissements de conception. Donc, normalement, j'ai bien checké qu'il n'y a rien d'important dans les avertissements de conception, mais vous-même, quand vous avez fait vos modifications, vous pouvez peut-être avoir apporté des modifications qui vont créer des avertissements. Alors, pas d'inquiétude, il n'y a jamais de gros avertissements. Là, l'avertissement, ça va être par exemple que il n'y a pas assez de hauteur entre le plafond et les caissons hauts, ou des petites choses comme ça. Alors, ça rame sérieusement pour l'enregistrement. Mais il se trouve qu'une fois que le projet qui sera enregistré... Non, ça ne marche pas non plus. Voilà. Donc, une fois que c'est enregistré, vous allez soit prendre rendez-vous, soit venir en magasin, soit commencer la validation. Donc, si vous faites commencer la validation, vous allez faire un petit message en disant bonjour, je souhaite que ce plan soit validé par vous. Vous allez cliquer là et IKEA va vous rappeler. Vous allez avoir quelqu'un au téléphone. Vous allez revoir les petits avertissements éventuellement avec elle concernant la conception, voir s'il n'y a pas de souci par rapport à votre projet. Vous allez régler les derniers détails et ensuite vous recevrez directement votre bon de commande à régler. Voilà pour le process pour aller jusqu'à la commande du projet depuis la réception du plan. J'espère avoir été assez explicite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, sinon, je vous dis à bientôt. Merci vraiment de votre confiance, de votre attention. Et Age, au revoir.